fumer, c'est vouloir vivre. Ne pas enfumer les autres, c'est savoir vivre. Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous ici au Canada et précisément dans la capitale économique, Toronto. Il existe un fléau qui affecte un grand nombre de pays et d'individus, mais qui désormais rencontre la résistance des personnes et des gouvernements qui prennent à cœur leur rôle de la protection des citoyens contre les maux causés par la cigarette. Il a été constaté une augmentation dans le nombre de cas de cancer de poumon et d'autres complications cardiovasculaires causées par la cigarette chez les non-fumeurs. Ce phénomène est appelé the second-hand smoke, ou simplement le tabagisme passif. Parmi ces non-fumeurs malades, certains travaillaient dans les hôpitaux, boîtes de nuit, bars, bureaux, d'autres encore dans les usines et les restaurants et partout ailleurs. Amis fidèles, c'est depuis 1985 que le gouvernement fédéral du Canada a introduit une loi pour la protection de la santé des non-fumeurs. Au niveau provincial, nous parlerons principalement de la province de l'Ontario où nous résidons. Il y a eu toute une série de lois telles que la santé et la sécurité sur les lieux de travail en 1979, la promotion et la protection de la santé en 1983, fumer au lieu de travail en 1990 et en 1994, contrôle du tabac, cette loi interdit la vente des cigarettes aux mineurs. Dans le cadre de ces prérogatives, la ville de Toronto a pour sa part promulgué au mois d'août de l'année 1999 un décret municipal à 3 phases interdisant et sanctionnant le tabagisme. Ce décret est entré dans sa 3e phase et dernière depuis le 1er juin 2004. Il est désormais illégal, je souligne bien illégal, de fumer dans les restaurants, dans les bars, dans des salles de jeu, dans des courses des chevaux et partout dans les lieux publics. Par rapport à l'Ontario, la province du Québec est un peu en retard pour ce qui est de ne plus fumer dans les restaurants. Alors, c'est à partir du 1er mai 2006 qu'il sera illégal de fumer dans le restaurant. Madame, Messieurs, vous devez savoir que cette décision ne fait pas la joie de certains opérateurs économiques et de fumeurs, bien sûr. Duralex, Sedlex, surtout en plein hiver sous une température de moins 15 ou moins 20 degrés tel qu'aujourd'hui, vous êtes obligé d'aller fumer à l'extérieur. Ici au Canada, il existe beaucoup d'organismes et associations qui sont là pour aider tous ceux qui veulent arrêter de fumer. Vous pouvez les contacter, ils peuvent vous aider soit par Internet ou bien vous pouvez aller sur place dans leurs offices pour l'entretien ou pour recevoir une aide quelconque. Alors, vous devez aussi savoir qu'il y a des patchs, des chewing-gums, des inhalateurs et même un traitement par laser pour arrêter de fumer. Dans les jours à venir, il sera interdit de fumer dans sa propre voiture lorsqu'il y a un enfant à l'intérieur. Voilà, Dr Kazadi, c'est à ce niveau de lutte contre le tabagisme passif que nous sommes arrivés ici au Canada. Je ne sais pas si à votre niveau, de l'autre côté là-bas au Congo, à Kinshasa, à quel niveau vous êtes arrivés dans cette lutte contre le tabagisme. Le Canada s'est décidé à respirer mieux. Nous devons comprendre qu'un employé en bonne santé est un employé qui coûte moins cher à l'entreprise et une population avec une santé saine équivaut à un bon rendement pour le pays et même aussi pour elle-même. Madame, messieurs, c'est ici que nous allons vous quitter. Alors, merci d'avoir été de nôtres. Merci beaucoup pour votre temps. Et pour vous tous qui voulez nous contacter, une seule adresse, c'est carnet de santé Toronto en un mot @yahoo.ca. Je reprends pour tous ceux qui veulent nous contacter directement. Nous avons une adresse email, c'est carnet de santé Toronto en un mot @yahoo.ca. Alors merci beaucoup encore une fois. On se revoit très prochainement pour un autre numéro des carnets de santé à partir du Canada. Et c'était Dali à partir de Toronto, Canada pour carnet de santé. Bye!